Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction. Nous sommes sur le Figaro Live, évidemment, sur tvmag.com, ainsi que la page Facebook, où vous allez pouvoir poser dans quelques instants, vos questions à notre invité du jour, qui est un comédien si talentueux qu'il est parvenu à imposer son personnage comme le héros de la fiction française numéro 1, parfois dans le cœur de millions de Français, jamais essoufflé par l'immensité du décor. Ce flic marseillais exilé dans les Alpes forme un duo croustillant, il faut bien le dire, avec Lionel Astier. Et cette semaine, il poursuit cette série qui renforce un constat autrefois chanté par Jean Ferrat, que la montagne est belle. Bonjour Samuel Le Bihan, merci de nous rendre visite. Alex Hugo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un flic qui est en montagne. Voilà. Il y a des gens qui vont se dire mais de quoi il parle, Jean Ferrat. Et c'est évidemment la série du même nom qui sera demain diffusée à 21h05 sur France 2. C'est la 4e saison qui est diffusée en ce moment. Ça se déroule en plein cœur des Alpes. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le breton que vous êtes est parvenu à s'acclimater aux hautes altitudes depuis 4 saisons maintenant? C'est une vraie question, parce que je ne connaissais pas la montagne l'été. Il a fallu que je l'apprivoise, c'était assez étrange pour moi de ne pas aller. J'avais besoin de la mer, j'avais besoin de cet infini. Et la montagne, je suis tout de suite utilisé la montagne comme un territoire d'activité, d'amusement, de plaisir. Et donc, je suis parti tout de suite en randonnée, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du canoë-kayak pour apprivoiser cet univers qui n'était pas le mien, qui était assez étrange et qu'il fallait que j'aime, dans lequel je me sente bien et dans lequel je trouve mon espace. Et que je me crée aussi des souvenirs, c'est important. Et c'est comme ça que j'ai compris aussi le personnage, puisque c'est un peu la même démarche. C'est quelqu'un qui n'est pas de la montagne, qui va se retrouver dans ces espaces et qui va y trouver un lien avec sa nature profonde. Alors évidemment, c'est très différent. Vous tournez plutôt en été, au printemps. On a plutôt l'habitude d'apprendre la montagne en hiver, comme vous le disiez. Il y a des choses différentes à savoir, des dangers, des éboulements, des choses. On imagine qu'un tournage comme ça, c'est pas un tournage comme tous les autres, non? Ah non, c'est pas anodin. On a tout eu. On a eu les coulées de boue, on a eu des orages incroyables. C'est-à-dire, on se retrouve en pleine montagne en train de tourner. Et là, vous avez la violence des orages en montagne, c'est très impressionnant. Et les rivières qui commencent à grossir, des rivières qui se créent, et avec des chutes d'eau, on est au bord de la montagne, il y a des chutes de pierres, on ne sait pas très bien où se protéger, on voit les éclairs, on ne sait pas si ça peut vous tomber dessus aussi. Bien sûr. C'est très impressionnant et ça dure pas forcément longtemps, mais avec une violence énorme. Et on a eu la neige, on a eu... on est de toute façon soumis aux conditions climatiques qui sont celles de la montagne et qui peuvent changer très rapidement et avec beaucoup de force. Alors ça évidemment, c'est dans Alex Hugo que vous découvrirez demain soir. Je rappelle qu'on est en direct avec Samuel Le Bihan sur Figaro Live, sur tvmag.com ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que vous êtes fan de cette fiction? Êtes-vous accro? Absolument accro à Alex Hugo. Dans quel genre de série aimeriez-vous voir Samuel Le Bihan? Autre chose, des suggestions, des questions, des commentaires. Vous nous dites tout et il répond à vos questions juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Samuel. Bonjour. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. C'était la grande rentrée pour tout le monde. Qui est en tête? Alors écoutez Nicolas, hier la médaille d'or s'est jouée vraiment dans un mouchoir de poche, mais c'est bien L'amour est dans le pré qui se hisse sur la première marche du podium avec 3,6 millions de campagnards qui se sont massés devant les histoires d'amour qui rythment. Pas que, je connais beaucoup de citadins qui regardent ça. C'est vrai, exactement. En tout cas, ce sont des amoureux de la campagne, on va dire. Voilà, c'était la 14e saison, ça représente quand même 18,1% de part d'audience, ce qui n'est pas mal du tout. TF1 arrive en 2e position avec Camping, la fiction portée par Laurent Ronac. Camping Paradis. J'ai dit Camping? Oui, Camping, c'est Franck Dubosc, c'est autre chose. Je l'ai regardé avant-hier, c'est pour ça. Camping Paradis, effectivement. Regardez toutes les semaines les campings. Deuxième position pour Camping Paradis avec Laurent Ronac, 3,5 millions de finales quand même. France 2 complète le podium avec la mini-série À l'intérieur. Et enfin, on termine avec France 3 qui échoue certes au pied du podium, mais qui signe quand même un score pas mal avec un documentaire passionnant sur l'entrée en guerre de la France, raconté par Jean-Pierre Daroussin. 1,5 million de passionnés, soit 7,2% du public. Alors, L'amour est dans le pré, une émission de flux, de divertissement en tête, c'est très rare, c'est vraiment une occasion rare. En général, la fiction cartonne, surtout la fiction française. Ces derniers temps, on voit les chiffres extraordinaires réalisés par Capitaine Marlowe, par exemple, la série la plus regardée avec 7 millions. Il faut voir l'actrice aussi. Mais Corinne Massiero est fantastique. Mais comment vous expliquez ce renouveau incroyable? Les séries françaises aujourd'hui battent les séries américaines
presque tout le temps. C'est quoi? C'est la qualité qui a beaucoup monté ces dernières années? Je pense que l'écriture a beaucoup évolué. Pas tant les moyens, puisque ça reste... mais en termes d'écriture, en termes d'acteurs aussi, on ose plus, on prend plus de risques. Je pense que ça crée un attrait. Et puis on sait peut-être... en tout cas, les séries ont su se repositionner un peu sur nos désirs, nos questionnements, l'actualité, une résonance en fait sociale. Et moi, je vois Alex Hugo, on est vraiment sur des thématiques à la fois très fiction, mais aussi très actuelles, vraiment en lien avec l'actualité. Et puis redécouvrir aussi cet espace qui est la France et qui est fait d'énormément de diversité, de qualité, de surprises, qu'on avait un petit peu oublié à magnifier un petit peu les territoires américains. Et finalement, on se dit qu'en France, c'est une belle terre d'aventure ou d'histoire, de fiction, de grandes histoires. Damien, on continue ces news avec l'arrivée d'une nouvelle émission sur M6 et un retour surprise d'une animatrice. Exactement, comme nous vous le révélions hier après-midi sur le site internet de TV Magazine en exclusivité, la chaîne s'est emparée d'un format produit par Warner Bros intitulé The Repair Store. Alors dans cette émission hebdomadaire qui s'appellera L'Atelier et qui arrivera dans les prochains mois, le samedi après-midi sur M6, eh bien des particuliers se rendent dans un atelier avec un objet endommagé, voire cassé, afin que des artisans puissent le restaurer. Alors l'idée du programme, au-delà de la rénovation de l'Antiquité, c'est aussi de raconter ce lien si particulier qui unit l'objet à son propriétaire et l'animatrice qui a été désignée pour porter ce format qui rencontre un véritable carton au Royaume-Uni, il faut le souligner. Eh bien, c'est Flavie Flament, comme l'indique le Parisien dans son édition du jour. C'est une surprise puisque cela fait quand même 9 ans que cette animatrice avait disparu des écrans radars du petit écran. On rappelle qu'elle est sur RTL et que RTL appartient aujourd'hui à M6. Donc forcément, il y a des passerelles. Samuel, on parlait juste avant de rentrer sur le plateau dans la loge maquillage de la télé, mais dit que vous la regardiez presque plus jamais en linéaire. Il y a quand même des émissions qui trouvent grâce à vos yeux, des choses que vous regardez en replay, que vous avez envie de voir, ou c'est de moins en moins aujourd'hui? Le problème, c'est qu'en ce moment, je voyage énormément et je... Moins de temps, forcément. J'ai même pas le temps, j'ai à peine le temps de regarder des séries. Mais en télé, oui, par moments, des programmes qui étaient essentiels, surtout les documentaires, j'adore ça. Donc si je peux les revoir en replay, je le fais. Mais c'est souvent parce que justement, on m'a parlé d'un sujet incroyable et que j'ai envie de voir. Mais je ne suis plus, je suis pas télé. C'est vrai. Vous êtes dans la télé, mais non, je suis dans la télé, mais vous en faites, mais vous la regardez pas. J'adore lire, je suis occupé par plein de choses parce que j'ai beaucoup d'associations, je suis actif sur pas mal de domaines et du coup, j'ai plus le temps parce que j'ai beaucoup de mal à gérer, de réponses à donner, à organiser des choses aussi. Et il est très vite minuit, c'est déjà, voilà, c'est foutu. C'est un programme, c'est tout de suite, il faut avoir une heure et demie de disponible. C'est un peu difficile, mais voilà, après, les grands sujets d'information et de documentaires, j'aime beaucoup. Ça, vous suivez, bien sûr. On termine, Damien, avec Orange qui pourrait couper la diffusion de BFM TV à partir du 4 septembre, c'est demain. Exactement. Hier matin, les 12 millions de clients Orange ont pu lire sur leurs écrans un message indiquant que, faute d'accord, l'opérateur pourrait être amené à cesser la distribution des chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Alors pour faire simple, les deux parties butent en réalité sur un accord financier. En gros, Orange voudrait qu'Altis, l'actionnaire à la tête de toutes ces chaînes, paye les coûts de transport. Altis, de son côté, réclame environ 4 millions d'euros, un montant qu'Orange évidemment ne veut pas payer. Alors bref, les négociations aujourd'hui sont au point mort. En tout cas, c'est un nouveau coup dur pour Alain Veil, le PDG d'Altis, car cela fait déjà une semaine que le signal de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story a été coupé des box free, on le rappelle, ce qui les prive évidemment de nombreux clients. Absolument. Merci beaucoup, Damien. Tout de suite, on va passer à l'interview du Buzz TV avec notre invité Samuel Le Bihan et toutes vos questions face à lui. Samuel, France 2 poursuit demain la suite de la 4e saison d'Alex Hugo. Ce sera à 21h05, une série dans laquelle vous endossez le rôle d'un flic marseillais installé à la montagne. Pour ceux qui prennent Alex Hugo en cours, qui vont découvrir, qui vont arriver au milieu de cette 4e saison, au milieu de ces personnages et ces décors incroyables, comment vous définiriez en quelques mots, comment vous pourriez pitcher votre personnage d'Alex Hugo? En quelques mots, je vais avoir du mal, parce que c'est quand même un personnage assez complexe. Il est fait de contradictions aussi, mais c'est un ancien flic de la BAC de Marseille, donc il a l'habitude du terrain, il a l'habitude de la violence.
Et pour se retirer justement de ce monde pour lequel ils sont inadaptés, il s'est réfugié dans la montagne. Alors est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il cherche quelque chose? C'est tout son mystère. Il porte une part de douleur et en même temps une soif de liberté, une soif de justice. C'est ça qui rend le personnage assez lyrique et dans ce paysage magnifique qui est un personnage en soi. Voilà, et surtout, il continue son job, hein. Il est toujours flic. Il continue son job parce que ça a beau être un petit village de montagne, il se passe quand même des choses très étranges et on a besoin de son expertise de flic de Marseille. Ouais. Alors pour teaser, on voit déjà quelques images de l'épisode de demain qui s'appelle Mémoire morte. Votre personnage va être évidemment au centre de l'attention puisqu'il va subir un accident de la route. Est-ce que vous diriez que c'est un épisode tournant dans la série? C'est un épisode... Sans trop en dire, hein, évidemment. Oui, il est beaucoup plus thriller, il est beaucoup plus dynamique, il y a un rythme dans le montage qui est beaucoup plus serré. C'est une autre proposition. Ce qui est bien, c'est que les Alex Hugo, c'est des réalisateurs différents, des scénaristes différents. Donc sur le même thème, les artistes s'expriment à leur manière et font des propositions soit très lyriques, très nostalgiques ou très contemplatives. Et là, pour le coup, c'est très thriller, c'est assez nerveux et c'est vraiment sur la tension du polar. Alors évidemment, beaucoup de fans ont retrouvé un petit peu de la mémoire dans la peau. Je pensais à Matt Damon parce que votre personnage perd la mémoire, notamment des derniers mois. Comment ça va se passer? Comment est-ce que Angelo, le flic, votre ami joué par Lionel Astier, va vous aider un petit peu à retrouver tout ça? C'est la première fois que vous jouez un amnésique, vraiment? Oui, mais ce qui est beau, c'est que tout le monde va l'aider. C'est-à-dire, c'est Marilyn Canto, c'est Michael Fitoussi, c'est chaque personnage, et Lionel Astier, bien sûr, et c'est là qu'on sent la force de ce groupe et de ces personnages qui travaillent ensemble, qui ont de l'estime les uns pour les autres, qui s'apprécient, mais qui n'ont jamais pris le temps de se le dire. Et c'est à travers ce qu'ils vont faire pour lui qu'on va sentir aussi une amitié, un amour, une protection de tous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr et les premiers commentaires sont déjà arrivés. Claire qui vous remercie pour votre jeu d'acteur, apparemment une fan de la série Alex Hugo. On salue Rachel et Sylvain. Mélanie est également avec nous. Et une question de Maurice qui souhaite savoir comment expliquez-vous le fait que vous captiez partout avec votre téléphone en pleine montagne alors que nous, lorsque l'on va en vacances, on ne capte jamais. Est-ce que vous trichez un peu dans la série en fait? Parce qu'il y a pas un manque de crédibilité à ce niveau-là. Alors je ne vois pas de quoi il parle, ça capte très bien. Ah, il a raison. Il a raison, d'autant que mon personnage, il avait un téléphone des années 80. Ouais, c'est un téléphone à clapper. Ouais, voilà. Donc là, pour le coup, il était... Mais c'est vrai que... C'est aussi un des trucs incroyables quand on tourne, on va passer la journée sans téléphone, sans connexion. Donc... alors vous savez, sur un tournage, par moment, il y a quelques temps de pause, donc soit on a des grosses scènes, on ne voit pas le temps passer, mais sinon, il faut emmener de la lecture. Mais voilà, c'est le retour aux sources, c'est le retour j'allais dire, à une époque qu'on a déjà oubliée. Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure de Lionel Astier qui joue d'Angelo, hein, c'est celui qui forme le duo avec Alex Hugo. Comment ça s'est passé avec Lionel Astier? Parce que dès les premiers épisodes, hein, moi qui les ai vus il y a 3 ans maintenant, on a l'impression que l'alchimie était faite tout de suite. Vous connaissiez Lionel Astier? Vous aviez déjà joué avec lui? On avait tourné ensemble dans un film de Frédéric Tellier, où il faisait, on faisait des flics et il faisait aussi mon supérieur. On avait à peine eu le temps de se croiser parce qu'on avait assez peu de scènes ensemble. Mais c'est un acteur formidable et il a cette capacité à donner beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité. Donc j'ai l'impression que c'est lui qui a drivé ce couple d'acteurs. C'est-à-dire qu'il fallait trouver la mesure entre chacun. Comme mon personnage est très solitaire, très indépendant, j'étais vraiment dans mon truc. Et lui, il a créé la connexion. Puis terre à terre, il vous ramène un peu à la réalité. Hein, oui, puis il est marrant parce que c'est un gitan. Et dans la série, il passe son temps à mentir à tout le monde pour me couvrir. C'est-à-dire qu'il est où, Alex? Alors qu'il ne sait pas du tout où je suis. Il sait que je suis quelque part dans la montagne, je suis parti, et peut-être pour plusieurs jours. Et il me couvre en permanence. Donc c'est là que la complicité s'est posée entre ces deux personnages qui sont des déracinés. C'est ça qui est beau. Une question de Jean-Paul, en fait, qui souhaite connaître le nombre d'épisodes prévus cette saison. Apparemment, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup Alex Hugo, comme Annick, comme Fabien. Voilà, il y a du monde. On est en train d'en tourner 4. 4 Ouais, on a commencé donc il y a 5 ans peut-être maintenant.
On a tourné un épisode, puis c'était même pas un épisode, c'était un téléfilm qui a eu beaucoup de succès. Donc la chaîne a pris le risque d'en tourner 2 autres, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une série qui est diffusée en septembre, qui a trouvé son public. Et aujourd'hui, fort du succès, France Télé nous a proposé d'en faire 4. Donc voilà, c'est parti. Donc je passe 4 mois à la montagne. Alors il y a effectivement beaucoup de gens qui sont parfois frustrés des saisons qui durent 2, 3, 4 épisodes, comme vous le dites. Est-ce que vous aimeriez avoir des saisons, j'allais dire, complètes, comme on peut le voir par exemple dans Candice Renoir sur France 2, dans d'autres épisodes comme Alice Nevers, qui ont 10, 12, 15 épisodes par saison. Ça, vous seriez prêt à le faire, vous pourriez le faire, Samuel, en termes de... Ce serait compliqué parce qu'Alex Hugo, ça bouleverse les codes. C'est-à-dire que là où on disait, une série où c'est des épisodes d'1h30, c'est plus possible. Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est 55 minutes et non, finalement, en faisant des épisodes de 90 minutes, ça fonctionne. Aujourd'hui, Alex Hugo, c'est de l'écriture, c'est de la réalisation, ça prend du temps. On ne peut pas les faire à la chaîne. C'est des produits particuliers, c'est des petits films. Il y a un souci de qualité qui fait qu'on en fait peu, mais on veut les faire bien. Donc 4, ça va être le maximum, parce que gérer toute l'écriture, l'organisation, les différents réalisateurs et ainsi de suite, si on veut être garant d'une qualité sur cette série, on ne peut pas en faire énormément. Alors pour répondre à beaucoup sans doute d'internautes, notamment mon épouse qui adore Alex Hugo, est-ce que vous pourriez faire ce rôle pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, Samuel? Même si c'est 2 ou 3 épisodes par an, vous pourriez être dans ce personnage pendant des années, comme on voit beaucoup d'acteurs de séries. Je comprends, je me suis posé la question, Oui. bien sûr. Mais quand une série marche, on se dit combien de temps? Mais oui, mais je me dis aussi, alors est-ce que je vais être capable de faire de l'escalade dans 10 ans? Parce que souvent je rigole, je dis c'est Alex Hugo la brocante, quoi. Comment est-ce que ce personnage peut vieillir? On verra, c'est le public qui choisit. Là, on est vraiment on est dépendant de ce lien avec le désir du public qui a choisi, qui a validé cette série. Et tant que ça nous dépasse un peu, c'est les genres de choses qu'on n'a pas calculées, qui ne sont pas prévues. Et c'est vraiment un choix. Donc tant qu'on est dans une vérité, qu'on raconte quelque chose de sincère et de généreux, je pense que le public il trouvera une réponse, en tout cas dans ces histoires. Et peut-être qu'on continuera. Enfin, je ne sais pas, non, je m'imagine très vieux avec une canne en train de parcourir la montagne. Je sais pas. Non, mais les critères, c'est ça, par exemple, pour que ça continue 10-15 ans, c'est que l'écriture continue à être de qualité et que le public soit là. C'est ça pour vous? C'est les 2 critères? Non, c'est un peu plus complexe parce que c'est quand même vraiment lié à... Il y a vous aussi. Moi, je suis obligé d'être en forme. En forme, hein. C'est physique, c'est un tournage. Je disais, on parlait des conditions météo qui rendent le tournage assez complexe. C'est un tournage difficile, hein, compliqué. C'est la montagne, on est loin de tout. Et puis, mon personnage est quand même soumis à des activités physiques assez fortes. Donc il faut pouvoir, il faut quand même garder un petit peu de souplesse, quoi. Nous adorons et nous vous regardons toujours. C'est un message de sympathie de Jean-Luc. J'aime le personnage d'Alex Hugo, ça c'est un message d'Annick. Et Tristan souhaite savoir si vous vous êtes déjà blessé sur le tournage, puisque vous dites que c'est assez physique. Plein de fois. La blessure la plus impressionnante? Je me bloque le dos, je me plie en 2. Je me suis fait, j'ai pris un coup de tête par un cheval assez violent. Je tombe souvent, parce que à chaque fois, voilà, là, dans le prochain épisode, je me jette. Je compte plus les blessures, c'est-à-dire c'est des éraflures, c'est des chocs, c'est des blocages des luxations. Et puis oui, peut-être le plus violent, c'est ce cheval qui m'a mis un vrai bon coup de tête quand même. Et ça vous ralentit le tournage considérablement, ce genre de blessure, lorsque vous devez aller à l'hôpital, vous soigner? Oui, mais on se débrouille. Je veux dire, c'est pas pire que les conditions météo. On fait avec. Non, mais vraiment, on m'emmène à l'hôpital en urgence. Et puis, alors, c'est pas des choses graves, hein, on est d'accord. Et je peux reprendre le tournage le lendemain. Mais donc, entre-temps, on va tourner d'autres scènes. Mais ce sont les aléas. On prend des risques de mise en scène. C'est aussi ce qui valorise la série à l'écran, mais forcément, il y a
il y a une fragilité au niveau des conditions, quoi. Alors, il y a beaucoup de questions à l'internaute qui arrivent, notamment qui portent sur le cinéma, que vous continuez, même si on voit presque davantage à la télé aujourd'hui. Vous venez du cinéma à la base, vous Samuel, contrairement à d'autres acteurs. Jean Dujardin a démarré à la télé, puis cinéma. Vous faites l'inverse. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a enlevé, à cause de la qualité, grâce à la qualité des séries dont vous parliez tout à l'heure, cette barrière cinéma-télé? On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Beaucoup d'acteurs de cinéma viennent en télé aujourd'hui, dans des choses de qualité. Et l'inverse également. Pour vous, aujourd'hui, c'est toujours fluide ou il y a toujours un petit snobisme d'un côté ou de l'autre, du cinéma notamment? Non, mais il y a des familles. C'est-à-dire que il y a des acteurs qui sont un peu plus ciblés, justement, cinéma d'auteur. D'autres acteurs qui vont être très comédie. C'est vrai que la télé a repris un genre qui est le genre policier, par exemple, oui. Qui a un peu disparu du cinéma français, qui aujourd'hui maintenant a vraiment été capté par les séries et par la télé. Alors il y a Netflix aujourd'hui, il y a d'autres supports, mais Amazon et les autres. voilà. Mais disons qu'il y a un style de cinéma qui a un petit peu disparu des écrans, qui se développe en télé. Donc du coup les barrières se brisent justement parce que certains styles d'histoire se font sur d'autres supports. Donc voilà, c'est ça principalement. Après, vous savez, il y a aussi, ça fonctionne par affinité. Donc il y a un certain style de réalisateurs qui vont travailler à certains styles d'acteurs et ça fonctionne par famille et c'est un peu normal parce que c'est des métiers qui demandent tellement d'intimité, tellement de choses très personnelles qu'on a besoin de se sentir à l'aise, on a besoin de se sentir en confiance. Donc c'est toujours mieux de travailler avec des gens qu'on connaît. Mais pour vous, par exemple, comédien, aujourd'hui, il vaut mieux tourner dans un film d'auteur, de qualité, mais qui va faire 50 000 entrées, ou d'être dans une série Netflix qui va être regardée par 25 millions de personnes dans le monde. C'est quoi aujourd'hui Moi, alors, personnellement, les deux, j'y vis. Évidemment les deux, mais moi j'adorais faire du cinéma d'auteur parce que rencontrer des auteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a une écriture, quelque chose de très personnel à dire et qui vous reste, qui n'est pas forcément mainstream, qui reste assez délicat comme une belle écriture. C'est toujours très gratifiant, rencontrer des artistes, parce que ça vous transforme, ça vous laisse une trace, ça vous améliore aussi en tant qu'artiste. Donc oui, j'adorerais faire du cinéma d'auteur. En plus, après avoir vécu par exemple, Alex Hugo, qui est un gros succès, qui est très populaire, on a toujours envie de compléter ça de quelque chose de beaucoup plus artistique. Alors je le trouve au théâtre. Je le trouve dans d'autres choses, dans l'écriture aussi, puisque ça m'a donné du temps pour écrire un livre. Voilà, donc on trouve toujours une façon de pouvoir s'exprimer plus artistiquement, ou alors là, c'est sur l'associatif, donc c'est plus social, mais c'est l'enrichissement par un travail assez divers, oui, c'est ça qui me plaît en fait. Julien regrette que vous ne tourniez que 4 épisodes par an. Je pense que c'est un gourmand, il aimerait en avoir davantage. Il y en a beaucoup qui disent la même chose. Il y en a beaucoup, effectivement. Et il y a également Sandrine qui souhaite savoir comment on vous appelle dans la rue lorsque les téléspectateurs vous croisent. Alex Hugo, Samuel Le Bihan, Sam, Monsieur Le Bihan. Ça dépend, et aussi c'est le mec de la télé. C'est le mec de la télé, sympa comme nom. Ça ne tient pas sur la carte d'identité, mais… Une fois, on m'a dit, je vous adore comme acteur, Lambert Wilson. J'ai fait, merci, c'est très gentil. Donc voilà, on m'appelle aussi Lambert Wilson. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup d'internautes et nous qui parlons aussi d'autres choses quand on parle de Samuel Le Bihan, pas seulement l'acteur. Vous êtes le papa d'une petite fille de 7 ans qui est atteinte d'autisme. Elle entre en CE2, je crois, cette année. On sait que l'encadrement des enfants dans cette école est loin d'être au point encore en France. Est-ce que les difficultés sont toujours aussi présentes dans l'accompagnement des enfants, Samuel? Puisque je sais que c'est une cause dans laquelle vous êtes fortement engagé. Oui, alors évidemment, c'est toujours la rentrée des classes, c'est un moment critique, très complexe pour les parents, mais on a quand même la chance, il faut quand même le noter, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un gouvernement très actif sur le sujet. Sophie Cluzel est vraiment sur le terrain. Il y a une volonté de faire bouger les choses.
C'est compliqué, c'est dur. La France a 20 ans de retard, donc ça ne va pas se résoudre en quelques mois. Mais, oui, vous disiez sur Europe 1 il y a quelques jours que vous n'aviez toujours pas trouvé d'AVS, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors moi j'ai une situation complexe parce que je change de ville. Ben, ma fille vit avec moi, donc je pars à la montagne, je la scolarise à Briançon. Oui. Et donc c'était mon dossier MDPH, parce que voilà, on rentre dans l'administratif. C'est un peu ça le quotidien des familles qui ont des enfants handicapés. Il y a un dossier MDPH à remplir. Il y avait quelques erreurs, ils avaient mis 4 heures d'AVS alors qu'elle avait besoin de 24. Enfin voilà, donc le temps de refaire la modification, ça a pris un petit peu de temps. C'est l'administratif, mais ça s'est résolu et là, elle a un AVS pour la rentrée, donc tout va bien. Mais comment on fait pour s'informer? Alors, je sais que vous avez fondé la plateforme qui s'appelle autismeinfoservice.fr, Ouais. C'est tout attaché, hein, autismeinfoservice.fr. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus, Samuel? De l'aide pour les parents? Alors plus que de l'aide, c'est de l'information, du conseil, de l'aide. Je parlais d'un dossier MDPH, le remplir, savoir le remplir, être conseillé, être suivi, trouver dans son coin un éducateur, une école spéciale, un dentiste. Ça a l'air très simple, mais emmener un enfant autiste chez le dentiste, c'est très très compliqué. Donc tout devient un peu plus complexe. Trouver une activité sportive pour son enfant, parce qu'il y a des activités. On peut faire du tennis, on peut faire on peut faire de l'équitation. Ouais. Donc Autisme Infoservice, c'est une plateforme à la fois d'écoute, donc c'est un numéro de téléphone, et ça c'est important d'avoir une voix, d'entendre quelqu'un qui connaît, qui conseille, qui vous écoute, parce qu'il y a aussi beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de solitude, et aussi des réponses très techniques. Quels sont vos droits? Quels sont, donc je parlais sur le plan administratif, sur le plan médical, il y a plein de réponses à donner, et donc on a travaillé là-dessus. Avec Florent Chapelle, on a créé cette plateforme qui fonctionne depuis le Autisme Infoservice. Donc voilà, le nom veut tout dire, hein, c'est très simple, et qui fonctionne depuis le 2 avril. Et là, avec la rentrée des classes, on est sur un moment très important où les gens ont vraiment besoin de soutien. On arrive déjà au bout de ce Buzz TV, le temps pour moi de saluer certains internautes comme Jean-Paul qui a posé beaucoup de questions, Fabien, Jean-Luc qui était là, Pablo, Michel, Julien, voilà, et Claire également, aussi, Cyril. hein, Ouais, exactement, on vous les transmettra par mail avec courriel. Alors Samuel, c'est terminé, on arrive au bout, et dans la vie, vous le savez, il faut faire des choix. C'est précisément ce qu'on va vous demander dans notre dernière rubrique sucré-salé. Sucré-salé, on vous soumet 2 propositions. Vous choisissez la montagne ou la plaine. La montagne. Lionel Astier ou Caroline Berre? Ah, ça c'est... C'est vache. Mais mon Lionel, c'est mon ami fidèle. On a partagé beaucoup de choses ensemble, donc évidemment, c'est Lionel. Télévision ou cinéma? Télévision, aujourd'hui, j'y trouve mon compte parce que artistiquement, en tout cas, je suis vraiment comblé avec cette série et d'autres choses, puisque je fais aussi d'autres films. Et évidemment, au cinéma, il y a des auteurs, des réalisateurs qui me plaisent, qui me touchent, qui me troublent. Donc oui, j'aimerais partager un petit moment avec des artistes qui font de belles choses et peut-être plus discrètes, comme on en parlait. Merci beaucoup en tout cas Samuel Lian, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous retrouverez Samuel Le Bihan, ce sera demain soir. Alex Hugo, vous ne ratez pas ça, ce sera 21h05 hein, Damien. Exactement, 21h05 demain. Et nous, on se retrouvera demain à la même heure. Demain avec une présentatrice qui est l'une des têtes de gondole de France 2, qui officie cette fois-ci dans l'univers de l'information et non de la fiction. Lorsqu'elle se balade dans un supermarché, il y a forcément un attaché de presse à côté parce qu'ils ont peur qu'elle révèle des choses. Vous avez deviné, la présentatrice de Cache Investigation et d'Envoyé Spécial. Nous recevrons demain Élise Lucet sur ce plateau. Ce sera à 9h30, soyez au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.